Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que je vous propose un petit tuto cartonnage. J'avais envie de faire des lettres, en fait, pour mettre sur mon meuble de ma salle à manger. Donc, je m'explique. En fait, on va fabriquer 4 lettres. Moi, je veux écrire Home en assez grand format. Donc, on va fabriquer en carton. Donc pour faire ces 4 lettres, alors je pense que je vais faire une lettre par vidéo parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Donc il vous faut des calendriers, des grands calendriers. Bon, là j'en ai pas sous la main, ils sont rangés, enfin les grands calendriers, pas les petits calendriers de la poste, hein, vraiment les grands calendriers qui font 2 mm d'épaisseur. De la colle, cutter. Et pour la décoration, vous pouvez faire en tissu. Moi, je vais faire en papier. Je vais utiliser ce bloc de chez Action, donc le Botanique Black and White. Et dedans, j'ai déjà sélectionné mes papiers puisque je voulais faire quelque chose de très nature. Donc, ça sera... Bon, il vous faut à peu près 2 feuilles, hein, je pense, par lettre. Donc, j'ai choisi ce combo de papier. Voilà, montrer. Donc il y a pas mal de temps, j'avais déjà réalisé ces lettres. Donc pour faire le mot love, voilà, comme ceci. Donc là c'est des petites, hein. Moi, on va vraiment faire un format beaucoup plus grand. Bon, elle commence à être un petit peu, il y a très longtemps que je les ai faites, du coup elle commence à s'abîmer. Et je les avais habillées en tissu. Voilà. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, je vais pas commencer par... Alors, moi, je vais écrire Home. Je vais pas commencer par la lettre H. Je vais commencer par la lettre O. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, pour faire notre lettre O, alors moi, j'ai déjà préparé tout ce qu'il fallait. Mais je vais vous expliquer comment on procède. Donc, déjà, il va vous falloir 2 morceaux comme celui-ci. Donc, vous allez faire un dessin. Donc, vous allez faire un rectangle dans votre calendrier, un rectangle qui mesure 15 cm par 21. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà, donc 15 cm de large par 21 cm de hauteur. Ensuite, vous allez prendre à partir du haut, tracer une petite marque à 4 cm. Vous ferez pareil en bas. Et de chaque côté, de façon à former notre rectangle ici. Donc jusque là, c'est pas très compliqué. Voilà. Une fois que vous avez tracé sur votre calendrier, donc vous découpez le centre qui est ici et vous faites 2 morceaux comme ça. Voilà. Ensuite, pour mes contours, alors on va déjà prendre l'intérieur. Donc en profondeur, mes lettres, elles vont faire 4 cm. En fait, j'ai repris la même distance qu'il y a sur les côtés. Donc ça va se tenir comme ça et vous aurez 4 cm entre les deux ici. Donc, étant donné que mes plaques font déjà 2 mm d'épaisseur, j'ai pris des bandes de carton qui mesurent... je vais y arriver. Je vais prendre des bandes de carton qui mesurent 3,6 cm en largeur. Donc, il va vous falloir, pour l'intérieur, 2 morceaux de papier, 2 morceaux de carton qui mesurent 3,6 par point d'interrogation. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce morceau qui vont venir se positionner ici. Voilà. Donc, étant donné que cette partie-là et celle-là vont être recouvertes, je laisse la longueur parce que ça me semble plus facile après pour moi pour venir reposer les côtés, enfin les morceaux qui vont venir sur les côtés. Voilà. Donc, vous faites 2 morceaux, 3,6 par point d'interrogation. Donc, c'est-à-dire, quand je dis point d'interrogation, c'est que vous mettez la distance que vous voulez, sachant qu'il ne faut pas déborder les bords. Hein. Donc, 2 comme ça.
Ensuite, il vous faut deux morceaux qui mesurent 13 cm par 3,6. Donc, ce sont les morceaux qui vont venir se mettre ici, là et là. Pour l'extérieur, il vous faudra deux morceaux de 20,6 par 3,6 cm. Donc, ce sont les deux côtés qui viennent ici. Et enfin, deux morceaux qui mesurent 15 cm par 3,6 qu'on va venir mettre en haut. Voilà, donc on va déjà commencer par faire l'intérieur. Donc je prends un petit cadre. Je vais prendre ma colle. Alors moi je vais prendre cette colle là. Après vous pouvez prendre de la colle blanche, ça marche aussi. Je vais peut-être mettre une protection parce qu'on risque de mettre de la colle partout. Voilà. Donc je vais commencer par prendre les 3,6 points d'interrogation que je vais venir coller ici. Alors, on y va. Donc, soit vous mettez la colle directement sur la bordure, soit vous la mettez ici, c'est comme vous voulez. Moi, j'aurais peut-être dû la mettre là, au moins. Et je vais venir le coller vraiment à fleur, ici. Alors, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut que ça sèche. Hop. Alors, moi, je vais peut-être aider un petit peu à ce qu'il tienne parce que sinon, demain, on est encore. Je vais poser ça là. Comme ceci. Et je vais prendre un morceau de 13 par 3,6 que je vais venir coller ici en butée. Alors pareil, je mets la colle sur ma tranche. Et je vais en mettre également ici. On va venir coller. Il faut vraiment se mettre en bordure. Hein. Il n'y a pas un petit morceau qui dépasse parce que sinon ça ne va pas faire joli. Alors j'essuie un peu la colle parce que sinon... Voilà. Vous voyez, il faut vraiment venir vous mettre un ras du bord. Hein. Sinon, ça va pas être très joli. Puis on va voir après ça va faire une petite bordure quand on va coller le papier par-dessus. Alors, on peut vérifier également qu'on est bien d'équerre. Hein, de façon à ce que le morceau soit collé bien droit. Voilà, parfait. Ensuite, on va venir coller ce morceau-là. Donc, le deuxième morceau qui fait 13 par 3,6. Donc, pareil. Je mets hop, ici et ici. Bon, je viens enlever l'excédent de colle. Voilà, et enfin, je vais prendre l'autre morceau qui fait 3,6 par point d'interrogation que je vais venir mettre ici. Et en même temps, je vais mettre de la colle sur les tranches de ces deux morceaux-là. Et voilà. Je maintiens
je presse un petit peu, mais pas trop, parce que je ne veux pas tout défaire, c'est pas bien sec encore, mais de façon à ce que vraiment ça adhère. Donc voilà ce que ça va faire pour l'intérieur. Donc maintenant, on va venir mettre les bords extérieurs. On manipule tout doucement, hein, parce que c'est pas sec encore. Donc, je vais prendre le morceau qui mesure 15 par 3,6 cm et on va venir le coller en haut. En haut ou en bas, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas trop d'importance. De toute façon, il faudra faire les deux. Alors, je viens me positionner pareil, bien au bord. Bon, c'est un petit jeu de patience hein, quand même. Hein. Mais ça se fait bien quand même. Voilà. Comme ceci. Alors, on fait attention parce que bien sûr, il pourrait tomber, il n'est pas sec encore. Je vais prendre un morceau qui mesure 20,6 par 3,6 que je vais venir en coller ici. Donc j'en colle le bas et également la tranche sur le côté qui va venir se mettre en butée avec le morceau qu'on vient de coller. Alors, c'est très important par contre de bien couper vos morceaux de carton, qui soient tous à la même hauteur. On va faire la même chose avec l'autre morceau de l'autre côté. Donc pareil, j'en colle la tranche sur le côté et le dessous. Et je viens le coller. Alors, si c'est trop compliqué, non, parce que si ça vous agace, que ça bouge, ça ne tient pas, vous pouvez aussi mettre un peu de... Comment ça s'appelle les morceaux de craft gommés, là. Vous en mettez un petit morceau, ça se verra pas quand vous collerez papier. Si c'est du papier épais, ça se verra pas. Comme ça, ça vous permet, vous mettez un petit morceau de craft gommé ici, ça permet de tenir le projet le temps qu'il soit sec. Voilà. Ensuite, on va prendre l'autre morceau qui mesure 15 par 33,6 et on va venir le coller ici au bout. Voilà, j'ai un petit problème. C'est bon, je croyais ce que j'ai fait. Bon, c'est bon. Donc j'en colle en dessous. Je vais mettre ici et ici. Donc voilà ce que ça va vous donner. Comme ceci. Et ensuite, on va venir prendre notre deuxième partie, notre deuxième base, qu'on va venir coller dessus. Donc normalement, si vous avez tout bien mis bord à bord, vous tombez pile poil. Donc on va mettre de la colle sur toutes les tranches.
comme ceci. Et ensuite, on va tout simplement venir positionner. Alors effectivement, c'est un haut carré, pas un haut rond, mais bon, c'est pas évident hein, de faire un rond. Donc là. Du coup, je vais mettre mon projet sous presse le temps qu'il sèche. Et on va bien laisser sécher. Donc voilà, mon projet est sec. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne un haut. Alors maintenant, on va habiller ce haut. Donc je vais prendre un morceau de papier qui mesure 17 par 23 cm. Il vous en faudra 2. Donc je vais positionner mon haut dessus. Bien le centrer. Et je vais... avec un crayon, l'intérieur, voilà, je trace l'intérieur. Ensuite, je vais tracer mes diagonales. Je trace les diagonales comme ceci. Je vais garder environ 1 cm à peu près tout autour. Là, c'est du pifomètre, hein, c'est pas important. Hop. C'est pour pouvoir abattre. Bon, je crois que je suis pas très droite, donc c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà, et ensuite on va venir vider cette partie-là. C'est dû à peu près, hein. Je vous dis ça, ça va être caché de toute façon. C'est pas très grave. C'est pas super joli. Voilà, donc vous enlevez ce morceau-là. Et ensuite, vous allez venir couper ici les morceaux diagonales. Voilà. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc, on va reprendre notre haut. On va le repositionner bien là où on a fait notre cahier, notre rectangle central. Et on va coller cette partie-là. Donc, je vais en coller toute cette partie-là. C'est important d'en mettre bien partout. Voilà. On va poser ça et je vais venir me mettre maintenant pile poil là où j'ai fait mon rectangle. Je retourne et je viens m'amoufler. Ça colle bien. Voilà. Ensuite, je vais venir appuyer sur les côtés de l'intérieur, à l'intérieur. On fera l'extérieur après. Mais avant de coller, je vais rajouter, je vais prendre la petite chute qui me restait là. Je vais rajouter des petits morceaux de papier au niveau des angles là. Parce que si je ne mets rien, regardez, et que je plie, je vais avoir cette, je sais pas si vous voyez, mais ici là, c'est pas joli du tout. Regardez. Donc là, on va remettre un petit morceau de papier. Donc on va découper des petits morceaux qui mesurent à peu près 1 cm. 1 cm sur
pas grand chose sur deux, hein, vous voyez, à peu près ça. On va plier en deux et qu'on va venir coller dans chaque angle. Alors, je vais faire celui-ci, je vais vous montrer. C'est pas forcément le plus facile, mais si vous ne le faites pas, ça sera pas joli. Donc c'est inévitable de le faire. Voilà. Vous voyez, et du coup quand je replie, j'ai collé mon petit papier ici. Et lorsque je vais refermer, ça va être comme ça. Donc vous faites ça sur les 4 angles. Donc voilà, j'ai collé tous mes petits angles. Et maintenant, on va pouvoir venir coller ces parties-là sur le côté. Alors, j'en mets de la colle. Alors là, il va falloir faire adhérer. Hein. Essayons de faire attention de ne pas salir le papier. Donc on continue, hein, on fait les 4 côtés comme ça. Donc voilà, j'ai collé mes 4 côtés. Maintenant, nous allons venir faire l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, on va je dis pas de bêtises. Si je fais comme ça, comme ça, comme ça. Alors, en haut, on va biaiser un tout petit peu. Alors, attendez que vous voyez, parce que là, je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Donc, voilà, ici, je biaisais un petit peu ici, comme ceci, et un petit peu là, comme cela. Et je vais coller ce bout-là. On va y aller petit bout par petit bout. Hop. Voilà, et je colle cette partie. Si ça veut bien venir, parce que... Donc, voilà. Vous allez faire la même chose en bas. Donc, je biaise rapidement ici et ici. Vous voyez, ceci comme ceci. Et je vais venir coller ça. Alors, je vais changer de colle. Je vais essayer celle-là parce que l'autre, elle met beaucoup de temps à coller. Et demain, il sera encore. Je ne sais pas si celle-là, ça va aller, mais je comprends pas pourquoi le papier a du mal à coller. C'est bizarre. Bon. Alors ensuite, pour cette partie-là, donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai biaisé comme ça. Et du coup, je vais biaiser ici, comme ceci. Comme ça, quand je replie, je forme mon angle ici. Donc, je vous réexplique. Donc, je biaise ici et ici. Comme ça, je colle et je recolle mon angle sur le côté. Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc, je vais mettre de la colle.
toujours aussi compliqué de faire tenir. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Ça colle pas. Donc voilà, j'ai tout collé. Alors vraiment, la colle, je ne comprends pas pourquoi ça ne tient pas. Enfin, ça a du mal à adhérer. Vous voyez ici, ça veut pas coller. Mais bon, tant pis, je vais laisser comme ça parce que de toute façon, après, on viendra recoller une bolle de papier dessus. Alors, je me demande si c'est pas le fait que le calendrier soit glacé, mais c'est bizarre. Parce que quand je fais un album, j'utilise du calendrier et j'ai pas ce problème. Donc... voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, et ben on va refaire le même processus de l'autre côté. Donc je vais le faire hors caméra et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai collé l'autre côté. Alors je vous avoue que j'ai fini par coller au double face. Parce que franchement, vous voyez là, c'est toujours pas collé, ça veut pas coller, je ne sais pas pourquoi. Donc la deuxième partie, je l'ai mis je l'ai collé avec du double face pour que ça tienne bien. Alors on va continuer maintenant, on va faire les contours et l'intérieur. Donc pour ce faire, on va prendre des morceaux de papier qui mesurent, donc je vais enlever 2 mm, donc 3,8. Alors on va faire des bandes tout simplement de 3,8 cm. Voilà. Alors, est-ce que je les mets comme ça? Je reviens dessus. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je vais garder ma bande entière. Ça va éviter de faire... on va quand même faire du raccord, mais on va faire en sorte qu'ici, ça se trouve en dessous. Voilà. Donc, ici, je vais laisser dépasser juste 1 cm que je vais recourber ici. Alors là, normalement, je pense que la colle devrait tenir. J'espère. Donc là, je vais carrément encoller ma bande de papier. Et si ça va pas, eh ben, on prendra une de double face. Mais normalement, ça devrait tenir. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas tenu tout à l'heure. Alors par contre, il faut se mettre bien droit. Si on... Pardon, j'ai bougé la caméra. Si on part de travers, on va être embêté. Donc, je vais laisser 1 cm en haut. Moi, je pense que c'est sur le carton qui est glacé. C'est pour ça que ça adhère pas avec ce papier. Mais je comprends pas, c'est bizarre quand même. Hop. Et ici, pareil. Parce que là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de tenir quand même, c'est bizarre. Voilà, alors je vais reprendre une autre bande de 3,8. On va refaire la même chose. Alors, par contre, là, est-ce que je repars? Non, je vais repartir en dessous. Je pense que ça sera plus sympa. Alors, pareil, on va coller notre papier. Vous voyez, là, ça a l'air de tenir. Alors, quand même, c'est bizarre. Et comme là, en fait, je colle le papier sur le carton, mais aussi sur du papier, vu que j'en ai de chaque côté. Peut-être pour ça, je sais pas. Alors ici, on a un petit raccord, hein, forcément. De toute façon, on est obligé d'en avoir. Mais je vous dis, on le mettra en dessous, ça ne se verra pas. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Alors ici, je vais peut-être couper un petit peu ce bout-là et puis on va juste remettre le morceau en haut.
Peut-être biaiser un petit peu aussi ici. C'est plus sympa. Ça va être le haut quand même, il faut que ce soit joli. Je crois que on va encore avoir des problèmes pour faire coller ces petits morceaux. Il nous manque un petit morceau. On va prendre ce morceau là. Alors là par contre on va mesurer. Donc ici on a 15 cm, on va faire 14,8 par 3,8. ,8, 14,8. Hop, on va y voir. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va venir coller ce morceau là ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne notre contour. Bon, bah, effectivement en dessous ça c'est pas très joli, mais bon on va le mettre comme ça et du coup ça ne se verra pas. Voilà, et il nous reste plus que l'intérieur à habiller. Bah écoutez, l'intérieur on va faire de la même façon. Alors, on va faire un petit pli comme ça. On va faire un petit pli que je vais positionner ici. Je vais déjà préformer. Voilà. Ah, par contre, on va avoir un raccord ici, ça va pas être très beau. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais couper, je sais pas si ouais, 1 cm, parce que sinon, regardez, on va avoir un raccord ici, c'est pas être joli du tout. Donc, je vais couper 1 cm, puis on va refaire un deuxième morceau ici. Donc, je viens marquer les plis, comme ça. Voilà, et ici, je vais laisser 1 cm, à peu près. Donc, je vais en coller. Voilà. Donc, je viens me positionner dans l'emplacement. Comme j'avais déjà fait mes plis, c'est parfait. Par contre, ouais, je vais pas biaiser, mais il faudrait peut-être biaiser les petits bouts quand même là, parce que sinon, ouais, il aurait fallu faire avant, parce que là maintenant, c'est évident. Voilà. Et celui-là, eh ben, il est déjà collé. Est-ce que je vais arriver? Non, je vais pas arriver à le décoller. Alors, vous voyez, c'est soit ça veut pas coller, ou alors ça colle et du coup, on peut pas le décoller. Voilà, et maintenant, on va refaire un deuxième morceau à 3,8. Qui va venir ici. Donc, je vais me positionner ici, dans la butée là, comme ceci.
Et je vais aller jusqu'en haut, ici. Voilà, donc ce pli-là, c'est ici que je coupe. Voilà. Et je vais coller mon petit morceau. Je vais venir l'insérer dedans. Voilà, c'est parfait. Ça s'imbrique parfaitement dedans. Et voilà. Et bien écoutez, notre petit haut, notre haut est terminé. Vous pouvez bien sûr faire une décoration dessus. Là actuellement je ne vais pas faire la décoration puisque je vais d'abord faire mes 4 lettres et ensuite je verrai ce que je mets comme décoration quand mes 4 lettres seront faites, que je les aurai les unes à côté des autres avec les différents papiers. Ça nous donnera plus d'idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement pour la prochaine lettre. On va peut-être faire le H1, comme ça on pourra les mettre dans l'ordre. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye!